Le colonel Bienvenu Lama, aujourd'hui renvoyé devant le tribunal. Quelle sera donc l'incidence dans les procès du massacre ou des massacres du 28 septembre 2009? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et nous vous souhaitons la bienvenue si vous découvrez notre chaîne pour la première fois. Le plaisir est le mien d'être là en train de vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009 et nous sommes là pour lutter contre les injustices. Comment se fait-il que les Moussa Dadis Camara, les Tchekboro, les Pivi, les Toumba soient en prison alors que d'autres acteurs des massacres du 28 septembre 2009 seraient là en train de courir librement dans les rues de Conakry ou encore ailleurs? C'est pour cela que le commandant Toumba avait dénoncé la structure de Kaleya qui mettait donc en cause le colonel Bienvenu Lama, mais qui vient aujourd'hui, en fait, qui vient d'être renvoyé devant le tribunal. Ça veut dire qu'il sera jugé. Le procès va se tenir. Ça, c'est clair, son avocat l'a reconnu, comme dans la vidéo passée que nous avons faite. Mais il y a des questions à se poser. Dadis Camara avait dit qu'il ne connaissait pas Bienvenu Lama. Et c'est bien possible. C'est bien possible qu'il n'ait pas connu Bienvenu Lama. C'est bien possible qu'il n'y ait pas eu de lien entre Bienvenu Lama et Dadis Camara. C'est bien possible. Mais nous sommes là pour faire une analyse objective. C'est bien possible. On a posé la question à Dadis Camara. Dadis Camara a dit qu'il n'avait jamais vu Bienvenu Lama. Et ne disons pas que c'est impossible. Tout est possible. Alors, dans ce cas, va intervenir une autre personnalité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on donne la structure de Kaleya, on parle de Bienvenu Lama, on parle de Jean-Louis Pogoumou, on parle de Gono Sangaré qui était en train de financer, on parle de quelqu'un d'autre comme Blaise Goumou qui est déjà là. Mais donc de tout ce qu'on a cité, il y a seulement Georges Olemou, Théodore Kourouma et Gono Sangaré qui ne sont pas présents dans ce procès puisque déjà Bienvenu Lama a été rattrapé, son adieu aussi déjà rattrapé. Donc, c'est là où on cherchera sûrement à s'intéresser à la personnalité ou à la personne de Gono Sangaré qui gérait donc l'argent de Kaleya. Et c'est là où ça devient très très intéressant. Vous vous souviendrez, chers amis, que la banque à laquelle était logé le compte bancaire du régiment avait envoyé une lettre disant que c'était Gono Sangaré qui gérait donc le compte du régiment. Ce qui donc remettait le doute sur le commandement du régiment à la personne de Toumba. Comment Toumba pouvait-il être commandant du régiment sans gérer donc l'argent du régiment et on donne l'argent du régiment à Gono Sangaré? Or, Gono Sangaré est parent avec Dadis Camara. Mais nous ne voulons pas d'abord mettre Dadis Camara là-dedans. Nous voulons nous intéresser à Gono Sangaré. S'il gérait et finançait, on a parlé d'une affaire de plusieurs milliards retirés à la banque pour financer les activités de Kaleya. Et cet argent était reçu par Gono Sangaré. C'est lui qui avait retiré cet argent de la banque pour financer les activités. Même
pour payer les véhicules nécessaires au régiment et encore au recrues de Kalea, c'est Gono Sangaré qui avait fait la commande. Donc déjà là, on va se dire, si on a pu culpabiliser ou si on a pu soupçonner Bienvenue Lama et tous les autres qui ont été cités, ça veut dire que Gono Sangaré aussi doit être soupçonné et Gono Sangaré aussi doit être recherché et ramené pour que lui aussi vienne participer à ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Alors, Bienvenue Lama a été accusé par Toumba. Bienvenue Lama a été accusé par Mamadi Soumaoro. Mamadi Soumaoro dit que même les éléments qui sont sortis de Kalea, la liste était lue par lui-même, Bienvenue Lama. Mamadi Soumaoro est serein en disant qu'il était là, on a lu, et qui a lu la liste, c'est Bienvenue Lama. Des gens qui sont sortis, qui sont allés perpétrer des massacres au stade du 28 septembre 2009. Donc, si lui il arrive à dire que personne n'a quitté au camp pour venir ici, il me faut forcément venir parler. Donc, je me suis déplacé de moi-même, je suis venu à la justice ici. J'ai trouvé des magistrats. Je dis, moi j'étais à Kalea. Donc, ils m'ont demandé, je n'ai pas fait beaucoup de détails. Je les ai montré seulement les traces de couteau sur mon corps. Donc, est-ce que il dit, il n'y a pas de problème. Si on t'appelle un jour pour venir parler, est-ce que tu vas venir parler? Je dis oui, je peux. Je dis, là où je suis, si vous acceptez, j'ai le numéro de Bienvenue. Si vous acceptez, je vais l'appeler. Bon, si tu l'appelles ici, tu vas lui dire quoi? Non, laissez-moi l'appeler. C'est pour vous certifier qu'on se connaît. J'ai appelé Bienvenue. Le téléphone était sur le parleur. Je me suis présenté, il m'a compris. Il y a quel problème? Parce que je n'ai pas l'habitude de l'appeler. Il dit, Mamadi, il y a quel problème? Parce que lui, déjà, lui, pour lui, il pense que je suis soit en prison ou je suis déjà mort. Parce qu'ils se sont battus comme ils n'ont pas pu me tuer. Chaque événement, bon, ils sont passés sur chaque événement, maintenant on me mettait dans les problèmes. Parce que ça va beaucoup de temps. Bon, moi je n'avais pas d'autres personnes pour me faire sortir. Voilà. Donc, en justice convocation d'Ouma. On a parlé, j'ai dit, la justice m'a donné une convocation. Je ne sais pas, la personne qui est partie les dire que j'étais à Kalea. Donc, parce qu'il est le directeur de l'air là. Je dis, parce que c'est toi qui étais mon directeur à l'air là, à ce moment-là. La justice l'appel répondre là. Je ne peux pas répondre à l'appel de la justice. Il faut que je t'appelle d'abord pour connaître ton programme. Si tu me dis de venir, je viens. Si tu dis de ne pas venir, je ne vais pas aller là. En ce moment, le téléphone était à l'eau-parleur, les magistrats nous écoutaient. Il dit, Mamadi, merci, tu es où? Là où je suis, je l'ai dit. Il dit, viens me trouver dans mon bureau. Je dis, hors reçu, je viens. Donc, déjà, oui, moi-même, je pensais, celui qui voulait me tuer, si je me déplace pour aller dans son bureau, tout ce qui va m'arriver là-bas, c'est moi. Donc, je n'ai pas été. Par après, il a presque 3 fois. Par après, il m'a appelé 3 fois. Mais m'appelle je n'ai pas payé l'appel maintenant.
de sa situation, ça dépendra de ce qu'il va dire, ça dépendra des éléments qui seront là, opposés à lui. Peut-être même des témoins comme Toumba et encore, surtout, Mamadi Soumaoro. C'est sûr et certain que Mamadi Soumaoro sera invité à venir témoigner et il témoignera. Et avec ce qu'il avait déjà fait devant les juges d'instruction qu'il avait reçus en appelant Bienvenu Lama pour les rassurer qu'ils se connaissaient, ça, nous pensons que ça risque d'être fatal pour Bienvenu Lama. Maintenant, le problème, Bienvenu Lama, s'il reconnaît, lui, qu'effectivement, il ne connaissait pas Dadis, on va lui poser la question de savoir pourquoi il avait lu la liste qui lui avait demandé d'envoyer des gens au stade le 28 septembre 2009. Et c'est là où le bas va blesser. Et c'est là où il sera coincé. Va-t-il donner les noms de ceux qui lui ont demandé d'envoyer des gens à Kalea ou pas? Et s'il est reconnu coupable, chers amis, je suis sûr et certain que s'il dit d'abord qu'il n'avait pas de lien avec Dadis Camara, et s'il ne cite pas Gono Sangaré, c'est sûr et certain qu'il risquera d'avoir la perpétuité. Ça, ce ne sont que des analyses. Nous avons toujours dit, les analyses de Sud-Afrique ne sont pas paroles d'évangile que vous devez prendre au comptant, mais nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Bienvenu Lama peut dire, à moi c'est Gono Sangaré qui m'avait demandé d'envoyer. À moi c'est Toumba qui m'avait demandé d'envoyer. À moi c'est Dadis Camara qui m'avait demandé d'envoyer. Et là, il y aura un compte à rebours. Maintenant, s'il se tait, alors que déjà tous les éléments vont montrer à suffisance qu'il est presque là-dedans, il a lu la liste des gens qui sont partis au stade, ça va être très fatal pour lui. On n'a pas de conseils à lui donner parce qu'il a ses conseils. Mais lorsque nous regardons qu'il a toujours nié, qu'il a fait des appels à la cour d'appel et puis à la cour suprême, ce qui est sûr, c'est que Bienvenu Lama dira qu'il n'en sait rien des massacres du 28 septembre 2009. Et c'est là où, lorsqu'on va l'opposer avec Mamadi Soumaoro, ça risquera encore d'être beaucoup plus difficile pour lui, parce que Mamadi Soumaoro va dire ce qu'il a dit. S'il ne répète pas ce qu'il a dit, il sera pris comme un faux témoin et un procès est possible d'être monté contre lui, parce que le faux témoignage mérite des sanctions. On leur a toujours répété ça lorsque les témoins sont passés à la barre pour témoigner. Donc, déjà, nous trouvons, soit il va parler de, s'il n'avait pas de contact avec Dadis, il pourra peut-être citer Gono Sangaré. Et s'il cite Gono Sangaré, c'est là où on se posera des questions de savoir, est-ce que Gono Sangaré a mené les choses seul sans le consentement de Dadis Camara? Si on se rend compte que Dadis Camara n'était au courant de rien, il pourra sûrement sortir. Maintenant, on se dira, est-ce que Gono Sangaré a mené ses opérations avec la complicité de Toumba? C'est là où on se dira que Toumba risquera de mettre longtemps. Mais si on se dit qu'il n'avait pas de contact avec Toumba et qu'il n'avait pas de contact avec Dadis Camara, et c'est là où Gono Sangaré devra donc être recherché. On ne sait pas. Nous ne sommes pas les conseillers de Bienvenu Lama pour lui proposer une solution. Ces conseils ont sûrement une chose à dire. Mais puisqu'ils disent qu'il est innocent, ça veut dire que pour eux, Bienvenu Lama sera innocenté. Innocenté, ça veut dire que on aura trouvé que c'est pas lui qui avait lu la liste des recrues de Kalea qui sont partis au stade et qui n'était pas chef de Kalea, qu'il on n'avait rien à voir. Alors, chers amis, une question.
Pensez-vous que Bienvenue Lama va dire la vérité ou non? Pensez-vous que les avocats de la défense adverse ou encore des parties civiles, les ministères publics vont avoir la capacité de faire plier Bienvenue Lama? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!